Je suis arrivé sur la place était noire. Une foule immense. Il y avait une joie, il y avait une force extraordinaire qui avait de la place. J'avais l'impression qu'une grande famille était en train de fêter ses retrouvailles. J'étais bien, j'étais heureux. Soudain, la police a chargé. Ce sont des récits recueillis auprès des femmes qui ont participé volontairement ou involontairement à la révolution égyptienne il y a maintenant 6 ans. Plusieurs femmes se sont retrouvées là, soit parce qu'elles étaient militantes, soit parce qu'elles étaient mères ou grand-mères. Elles étaient venues chercher leurs enfants, puis elles étaient prises par la magie, par l'espoir, par cette ambiance de liberté-là qu'elles n'avaient jamais goûtée. Et elles sont restées là. Et ils ont fait une partie de l'histoire de cette période-là, de cette époque de l'Égypte sans s'en rendre compte en quelque sorte. Voilà, donc il y a des témoignages comme ça qui ont été recueillis. Il y a un journaliste, un militant de droits de l'homme qui a recueilli l'essentiel de ces témoignages-là. Il s'appelle Imad Tharwat. Moi, j'ai recueilli quelques-uns sur Internet, dans la presse, dans le journal. Et de ces témoignages qui sont très foisonnants, hein, j'ai choisi des petits morceaux pour un peu donner à sentir l'ambiance et comment cet espoir-là était présent pendant 18 jours. Voilà, donc ce sont des récits des femmes. On le sait, nous, on le sait très bien, on le sait que si descendre dans la rue, dans les pays du tiers-monde, ça demande beaucoup de courage, parce que souvent on paye de son sang, on paye de sa vie pour être dans la rue. Mais pour les femmes, il fallait 2 fois plus de courage, parce que souvent il fallait aussi affronter le père ou le grand frère ou le mari pour pouvoir descendre dans la rue, ce qui n'était pas complètement acquis en Égypte. Et il y a beaucoup de femmes qui ont vraiment commencé par défier leurs parents ou leurs maris pour descendre, pour participer à la vie, pour goûter à la liberté comme tout le monde. Il a cherché la viande, il a mis sa main dans l'assiette. Dans l'assiette, il n'y avait pas de viande. Dans l'assiette, il y avait le voleur a eu du caca plein la main. Il a essuyé sa main contre le mur. Les clous l'ont piqué. Il est parti se laver les mains dans la bassine d'eau. Oui, la facilité avec le conte, surtout quand je n'ai pas un thème précis et fermé, la facilité avec le conte, c'est que je peux regarder le public et décider au moment où j'arrive sur scène pour raconter. J'avais prévu des contes doux, en douceur sur la femme, mais vu la chaleur, vu le nombre de personnes, et vu la différence d'âge entre le plus petit qui était en poussette et les adultes, donc voilà, il fallait que je choisisse à l'instant, et c'est ça la force du conte aussi. C'est un art extrêmement important, c'est une littérature extrêmement importante, un des rares, pas le seul, mais un des rares parmi les arts qu'on peut partager à l'instant même entre plusieurs générations, plusieurs milieux sociaux, et chacun prend ce qu'il veut, ce qu'il peut, chacun fait sa lecture, et je trouve que c'est un trésor extraordinaire, les contes de l'humanité, hein. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas ces contes. Alors qu'elle a passé les 3 premiers jours à suivre les informations sur Internet, et puis appeler ses amis qui étaient restés au Caire. Tous ses amis étaient Sabastahil, tous manifestés, tous étaient enthousiastes. Ça a duré 3 jours. Le 4e jour, c'était le vendredi qu'on a appelé vendredi de la colère. Le gouvernement a décidé de couper les liens Internet et les liens par cellulaire. Il voulait empêcher les gens de communiquer entre eux.